Aujourd'hui, quand on entend parler du Soudan, c'est souvent à propos de la guerre, de la famine ou des réfugiés. Pourtant, ce pays est l'une des plus grandes d'Afrique et possède d'immenses richesses naturelles. Alors, pourquoi le Soudan semble-t-il condamné au conflit? Pour comprendre la guerre qui ravage le pays depuis 2023, il faut remonter plusieurs décennies en arrière. Car cette guerre n'est pas sortie de nulle part. Elle est le résultat de près de 70 ans de tensions, de guerres civiles et de lutte pour le pouvoir. Le Soudan devient indépendant du Royaume-Uni et de l'Égypte en 1956. Dès le départ, le pays est profondément divisé. Au nord vivent majoritairement des populations arabo-musulmanes, au sud vivent des populations africaines, souvent chrétiennes ou animistes. Beaucoup d'habitants du sud craignent que le pouvoir reste concentré à Khartoum, la capitale située au nord. Ces tensions dégénèrent rapidement en guerre civile. La première guerre civile dure de 1955 à 1972. Après une courte période de paix, une deuxième guerre civile éclate en 1983. Cette fois, plusieurs facteurs aggravent la situation. L'imposition de la loi islamique, les revendications d'autonomie du Sud, la découverte des ressources pétrolières. Pendant plus de 20 ans, le conflit fait des millions de victimes. Finalement, en 2011, le Sud obtient son indépendance et devient un nouvel État, le Soudan du Sud. Beaucoup pensent alors que le Soudan va enfin connaître la paix. Mais pendant que le Sud se bat pour son indépendance, une autre crise éclate à l'est du pays, au Darfour. En 2003, des groupes rebelles accusent le gouvernement de négliger leur région. Le régime du président Omar el-Béchir répond avec une violence extrême. Il s'appuie sur des milices appelées Janjaweed. Ces milices sont accusées de massacres, de déplacements forcés et de violences massives contre les civils. Le Darfour devient l'une des plus grandes catastrophes humanitaires du début du XXIe siècle. La chute du dictateur. Omar el-Béchir dirige le pays depuis 1989. Après 30 ans de pouvoir, une crise économique provoque des manifestations géantes. En 2019, le régime s'effondre. Les Soudanais espèrent alors construire une démocratie. Mais l'armée conserve une influence considérable sur le pouvoir. La guerre actuelle. Deux hommes dominent alors la scène politique soudanaise. D'un côté, Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée soudanaise, de l'autre, Mohamed Hamdan Dagalo, surnommé Hemeti, chef des forces de soutien rapide. Ces forces de soutien rapide sont en réalité les héritières des anciennes milices de Darfour, les Janjaweed. Au départ, les deux camps gouvernent ensemble, mais chacun veut contrôler le pays. Les tensions explosent en avril 2023. Une guerre totale éclate. La capitale, Khartoum, devient un champ de bataille. Les combats s'étendent rapidement au Darfour et à d'autres régions. Des millions de personnes sont forcées de fuir leurs maisons. Des villes entières sont détruites. Aujourd'hui, le conflit est considéré comme l'une des pires crises humanitaires au monde. Pour conclure, la guerre actuelle n'est donc pas seulement une bataille entre deux généraux, elle est l'aboutissement des décennies de division et de marginalisation de certaines régions et de lutte pour le pouvoir. Depuis son indépendance, le Soudan n'a pratiquement jamais connu une longue période de stabilité. Et tant que les autres causes des conflits ne sont pas résolues, la paix restera fragile. Derrière les chiffres et les cartes, ce sont surtout des millions de civils qui continuent d'en payer le prix. Si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre l'histoire du Soudan, pensez à vous abonner et à laisser un commentaire. Dites-moi également quel autre conflit ou événement historique vous aimeriez voir expliqué dans une prochaine vidéo.